La question des couverts permanents avant des cultures de printemps se pose dans la mesure où quand on installe un couvert pour plusieurs années, la plupart des rotations intégrant des cultures d'automne et des cultures de printemps, forcément, et pourquoi pas garder le couvert vivant dans la culture de printemps. On a étudié deux cultures, l'orge de printemps et le maïs. Et de manière un peu globale, il s'avère qu'on a observé quand même des difficultés avec les couverts gardés vivants dans ces cultures. Parce que la période de compétition est assez différente par rapport à celle d'un blé, dans la mesure où la culture de printemps se sème beaucoup plus tard. Et du coup, la culture de printemps arrive une fois que la légumineuse est déjà bien installée, elle a bien reparti en végétation au printemps. Et il y a une compétition qui est frontale et qui a tendance à tourner à l'avantage du couvert. En tout cas, la culture souffre beaucoup, alors qu'un blé a un stade, a une reprise de végétation beaucoup plus précoce. Si on rentre dans les détails, pour de l'orge de printemps, on a comparé trois grandes techniques. Une technique a consisté à détruire le couvert avant de semer l'orge de printemps, voilà, pour ne pas prendre de risques. Hein. Et globalement, on a eu la joie d'observer pas mal de bénéfices sur l'orge de printemps, avec des gains de rendement assez intéressants, liés au fait que on a fourni de l'azote à une culture. Et d'ailleurs, on a réalisé des courbes de réponse à l'azote qui montraient qu'on a parfois déplafonné les rendements et qu'on aurait plutôt intérêt parfois à garder le même niveau de fertilisation et à aller chercher des quintaux supplémentaires parce qu'on a levé des facteurs limitants qu'on n'a pas forcément toujours bien expliqués. Voilà. Donc globalement, on va plutôt déconseiller dans ces situations-là de garder le couvert vivant. Et parfois, on ne sait pas toujours très bien détruire un couvert avec du glyphosate parce qu'il n'est pas très efficace sur des légumineuses pérennes et il faudra peut-être accompagner la destruction d'un petit travail mécanique très superficiel dans certains cas, voire associer le glyphosate à un 2,4-D. En tout cas, c'est un point de vigilance. Détruire un couvert quand il est costaud et bien installé, c'est pas toujours aussi simple. Et notamment un gros facteur limitant, c'est la compétition pour l'eau. Autant sur un blé, on n'a pas vu d'effet sur l'eau du sol, autant sur le maïs, vu que les stades sont complètement décalés dans le temps, si le printemps est sec, au mois de mai ou juin, le couvert continue à pomper de l'eau. Il n'aura pas encore la compétition pour la lumière du maïs. Et en pompant de l'eau, ça peut vraiment assécher le terrain assez fortement, où le maïs est une des cultures qui valorisera le mieux de l'azote des couverts végétaux. Sur des couverts annuels, de type trèfle incarnat ou vesse, lorsqu'on a détruit ces couverts avant le maïs, on a parfois été capable de récupérer jusqu'à 3/4 de l'azote absorbé par le couvert végétal dans certains essais, sans forcément généraliser les conclusions, mais on a parfois récupéré énormément d'azote issu du couvert végétal. Donc le maïs est vraiment une culture qui va vraiment bien valoriser ce type de couvert qui serait détruit. Donc le conseil, ce serait par exemple de détruire ces couverts entre le mois de février et le mois d'avril, en fonction du risque d'assèchement du terrain par exemple, ou des stratégies de travail du sol, selon le type de sol et la manière dont on voudrait le travailler ou pas. Et donc de détruire ce couvert un peu en avance par rapport au maïs, mais pas trop, pour éviter les fuites de nitrates. Et là, le couvert va vraiment libérer de l'azote et le maïs va en profiter. Non pas en tant que couvert vivant, mais en tant que couvert mort.